pronostic pour la Palme d'Or, c'est Parasite de Bong Joon-ho, qui est un thriller très virtuose, doublé d'une fable politique. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est le film qui a un peu tous les atouts pour recevoir le prix suprême. Douleur et gloire de Almodovar. Moi, je pense depuis le début que Iñárritu est en service commandé et que si Frémaux l'a choisi, c'est parce qu'au fond, il sait qu'il aime Almodovar. Enfin, j'en sais rien, mais je pense. Et que la Palme ne lui échappera pas cette fois. Il l'a jamais eu. C'est un de ses plus grands films. Mon pronostic, et je le regrette, c'est Parasite de Bong Joon-ho, qui est manifestement un des films les plus fédérateurs, consensuels, qui plaît un peu à la fois à la presse française et à la presse internationale, et qui est un film que je n'aime pas beaucoup. Le film d'Almodovar, Douleur et gloire, d'abord parce que je l'aime beaucoup, c'est un de ses meilleurs films selon moi. Et puis parce que je pense que ce serait bien qu'il ait enfin la Palme une fois dans sa vie. Ladjli, Les Misérables, parce que je pense que 10 ans après la Palme remise à Entre les murs, il y a une vraie passion à Cannes pour les films, les grands films à sujet, la banlieue en l'occurrence. Et je pense qu'Iñárritu pourrait être vraiment ultra sensible à l'esthétique ultra pleine de rage et de fureur de Ladjli dans ce film. Mon pronostic pour la Palme d'Or, c'est Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Parasite de Bong Joon-ho, on le sait, le film est extrêmement aimé à l'international, un film qui est extrêmement maîtrisé, même si moi je trouve qu'il est inférieur à ses films précédents comme The Host. Voilà, il semble tout à fait probable que Bong Joon-ho remporte une première Palme d'Or. Pour la Caméra d'Or, moi je verrais bien Les Misérables de Ladjli, parce que c'est un film qui combine un peu tout ce qu'on attend d'un bon film cannois. C'est vraiment, je trouve, le film qu'il fallait faire aujourd'hui sur la banlieue et les flics, qui est à la fois assez subtil, pas manichéen, complexe et en même temps très beau, très réussi esthétiquement, surtout dans sa deuxième partie. Voilà, le film a des défauts, il a des scories, il est un peu déséquilibré, mais je trouve que c'est un geste vraiment fort, c'est la naissance d'un cinéaste et ce serait heureux de lui voir décerner la Caméra d'Or. Roubaix une lumière d'Arnaud Desplechin et sa co-scénariste Léa Missius, d'abord parce qu'il est somptueux mais aussi parce qu'il a une genèse assez étrange en reprenant les éléments d'un documentaire qu'il mêle à de la fiction, ce qui donne un produit assez sublime. Xavier Dolan pour son film Mathias et Maxime, parce que c'est d'une inventivité folle, qu'il se permet tout et qu'il ne copie personne. Notre prix d'interprétation féminine revient à Virginie Efira dans Sibylle de Justine Triet. On serait aussi très content qu'il y ait un double prix à la fois pour Virginie Efira mais aussi pour sa partenaire Adèle Exarchopoulos. Mais c'est vrai que Virginie Efira, là, elle fait quelque chose d'assez incroyable. Elle a une palette de jeux assez dingue, elle passe d'une émotion à l'autre, de la comédie au drame. C'est vraiment son plus grand rôle. Pier Francesco Fiavino, il y a de fortes chances qu'il remporte ce prix. Je trouve que dans le film de Bellocchio, il avait déjà tourné d'ailleurs il y a une dizaine d'années avec Bellocchio, il est vraiment impressionnant de charisme, de monolithisme et aussi dans sa capacité à s'adapter aux différentes époques du film. Voilà, je trouve que c'est un acteur assez impressionnant. Notre prix du jury aux Inrocks, on le décerne à It Must Be Heaven d'Elia Suleiman, ce réalisateur palestinien qui réalise là son 4e film, réalisateur assez rare et qui, dans ce film, fait un film politique sur la Palestine dans le monde, mais le fait dans les 2/3 du film en creux, c'est-à-dire en se rendant en France, en se rendant aux États-Unis, un film extrêmement drôle, influencé par Tati, la mise en scène assez brillante. Une sorte de film à la fois extrêmement rêche dans ce qu'il dit de la place de la Palestine dans le monde et extrêmement mignon, extrêmement drôle. Notre grand prix, c'est Make to My Love Intermezzo, le film d'Abdelatif Kechiche. Usuellement, le grand prix doit récompenser un film plus radical que la Palme d'Or et on ne voit pas tellement qui pourrait concurrencer Kechiche sur le terrain de la puissance du geste et de la radicalité absolue de la proposition. Donc, grand prix, Make to My Love Intermezzo. Sibylle de Justine Triet. Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Sibylle de Justine Triet. Make to My Love Intermezzo. Douleur et gloire de Pedro Almodovar.
et Sibylle de Justine Triet. Ma palme d'or perso et aussi la palme d'or du journal, celle qui au terme de discussion sur notre choix commun, c'est Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Une œuvre somme, peut-être le film le plus beau, le plus bouleversant de Pedro Almodóvar et dont on souhaite qu'il obtienne enfin cette palme d'or qui lui a toujours échappé et qui en tout cas pour nous c'est peut-être le film le plus sublime de tout le festival. Alors mon meilleur souvenir du festival, bien sûr, c'est d'avoir monté les marches. C'était énorme, les paparazzis qui criaient les noms et tout, c'est vraiment cool. La projection de Make to My Love Intermezzo. Regardez Brad Pitt dans les yeux. J'ai absolument rien détesté. Le pire, c'est pas vraiment un souvenir précis, c'est plus une ambiance générale d'un peu de faux et d'hypocrisie. Alors ce matin, je me suis réveillée, j'avais un torticolis. J'ai pris ma voiture pour aller voir un film. J'avais oublié mon badge chez moi, j'habite à 45 minutes d'ici. Je suis retournée chercher mon badge, je suis arrivée ici. Tous les plats à 25 € du festival. Je suis allée faire la queue pour un autre film qui était déjà plein. Il était 11h30, la séance était à 13h. Il s'est passé quoi après? J'ai cassé un miroir. Ah, mon pire, c'est dur d'avoir un pire souvenir à Cannes quand même.